Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Depuis la création de ce podcast, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer des libraires. Marie-Rose Guarnieri, de la librairie des Abbesses, ou encore Thibaut Willems, de la librairie Le Pied-à-Terre. Mais aujourd'hui, c'est une libraire un peu moins traditionnelle que j'ai rencontrée, puisque Agnès Binstock est la directrice éditoriale de la librairie des Grands Caractères à Paris, à 2 pas du Panthéon. Comme son nom l'indique, cette librairie est la première librairie de France à être exclusivement dédiée aux livres en grands caractères. Il faut dire qu'au-delà des personnes malvoyantes, ce moyen d'approcher la lecture concerne plus de personnes qu'on aurait pu le penser. Et si Agnès Binstock est également éditrice aux éditions Voir de près et À vue d'œil, qui ont été le tremplin pour ouvrir cette librairie, j'ai eu envie de discuter de cette démarche avec elle. Alors avec Agnès Binstock, on a parlé des différents publics auxquels peuvent se destiner les livres en grands caractères, des critères concrets qui caractérisent ces livres, de la police en passant par l'espacement des caractères, ou encore de l'ouverture d'une librairie, qui n'est visiblement pas de tout repos. Bonne écoute! Bonjour Agnès Binstock. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes installés dans votre librairie qui a ouvert en janvier. Je l'ai dit dans l'introduction, mais la spécificité de cette librairie des Grands Caractères est à peu de choses près contenue dans son nom, puisqu'il s'agit d'une librairie où l'objet livre est adapté. Mais alors, il est adapté à qui? Aux personnes malvoyantes. D'accord, mais ce ne sont pas les seules personnes qui peuvent voir leur pratique de la lecture modifiée avec vos livres, et c'est important de le préciser. À qui ces livres s'adressent? Alors, ce sont des livres qui sont au départ faits effectivement pour des personnes malvoyantes. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des livres qui ont des caractéristiques de mise en page bien spécifiques. Ce ne sont pas simplement du caractère agrandi. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le choix de la police de caractère est importante. C'est-à-dire que ce sont des polices de caractère sans empattement, des polices sobres. L'interlignage est extrêmement important pour l'accessibilité de la lecture. L'espace entre les mots, l'espace entre les lettres, le taux d'ancrage est important. Le choix du papier, là aussi. L'épaisseur, en l'occurrence. Alors, c'est pas tellement. Il se trouve que nos papiers sont épais, mais parce qu'ils sont en fait injectés d'air, ce sont des papiers qui n'ont pas de transparence, et enfin le moins possible, et qui sont de surcroît qui ne sont pas blancs pour ne pas éblouir lorsque les personnes qui ont besoin d'éclairage très fort, comme c'est souvent le cas de personnes malvoyantes, pour qu'il n'y ait pas une réverbération forte qui soit gênante à la lecture. Donc en fait, un livre à grand caractère bien adapté, c'est l'ensemble de ces choses qui rendent le livre accessible. Mmh. Alors effectivement, ils sont au départ travaillés et étudiés, enfin fabriqués pour les personnes malvoyantes. Mais il se trouve qu'ils offrent un confort de lecture à l'arrivée qui bénéficie à beaucoup d'autres personnes, qui sont des personnes soit qui ont une extrême fatigue suite à, je ne sais pas, une convalescence qui les a beaucoup fatiguées, des troubles cognitifs dus à des pathologies diverses, la dyslexie, même si ce ne sont pas des livres faits spécifiquement pour les dyslexiques, ils n'ont pas les caractéristiques des livres faits pour les dyslexiques. Il se trouve que ces mises en page très aérées, très très claires, sont quand même extrêmement facilitantes et aident beaucoup. Pour les troubles de l'apprentissage. Et j'avais également vu, parce que c'est important au cas où de le préciser, qu'il y a des gens suite à un AVC également qui pouvaient être intéressés, disons, par ce livre. Absolument, pas tout trouble cognitif suite à une pathologie X ou Y, effectivement, toute personne qui a subi une déficience, quelle qu'elle soit, peut effectivement trouver un certain secours avec ces éditions. Et j'ai même entendu l'autre jour un ami me dire que sa maman se rééduquait avec ces livres-là, parce que ça fait rééduquer à la parole, à la lecture suite à un AVC, justement, grâce à ces lectures. Ce qui a un effet... un autre effet qui n'est pas des moindres, ça on se rend compte dans la librairie, c'est sur le moral des personnes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, on a des personnes ici, on a des personnes qui ignoraient l'existence de ces livres, qui le découvrent ici, des personnes qui bien souvent avaient arrêté de lire depuis 1 an, 2 ans, 3, 4 ans, ou qui se rendaient compte qu'ils étaient en train d'arrêter de lire parce que c'était une trop grande fatigue, une trop grosse fatigue de lire dans des formats normaux, et qui sont contentes de découvrir qu'ils peuvent continuer. Alors ça a un effet à la fois sur le plan psychologique, sur le plan
plan moral. Ouais. Et ça a un effet qui n'est pas des moindres et qui me fait dire souvent que c'est même un enjeu de santé publique, ces livres-là. C'est qu'en fait, on se rend compte, ça on le vit ici, que des personnes qui ont arrêté de lire pendant un certain temps, on en voit ici, qui prennent nos livres, qui découvrent avec bonheur et stupéfaction qu'en fait, ils lisent relativement facilement avec ces livres adaptés, mais qu'ils ne comprennent plus ce qu'ils lisent. Parce qu'en fait, ils ont arrêté de lire depuis... il y a un déclin cognitif qui fait qu'ils n'arrivent plus à comprendre. Ils lisent très facilement à voix haute, de façon fluide, mais ils ne vont plus comprendre ce qu'ils lisent. Et ça, on a un monsieur, par exemple, qui vient ici régulièrement chercher des livres pour sa maman, qui pareil, qui se rééduque, et qui fait des progrès, et qui lit de mieux en mieux, de plus en plus vite, et tout. Mais donc c'est vraiment important. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine émotion, vous, en tant que libraire, désormais, de voir ces personnes qui comprennent, en découvrant ce lieu, et par la même occasion, ces livres qui vont peut-être pouvoir se remettre à lire, qui vont peut-être... Si, on a des moments qui sont vraiment forts, bouleversants. Je me souviens d'une jeune femme, au moment de l'ouverture de la librairie, on vendait l'Anomalie, qui venait d'avoir le concours 2 mois avant, et qui me dit de façon très... avec énormément d'émotion, qu'elle me dit, enfin, je vais pouvoir avoir un livre en même temps que les autres. Ouais. Parce qu'une jeune femme, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la malvoyance fait partie de ces handicaps souvent invisibles. C'est-à-dire qu'il y a certainement des gens autour de vous dont vous ignorez complètement qu'ils sont malvoyants, et qui ont des stratégies de contournement ou pour masquer, etc. Mais cette jeune femme, vous la voyez rentrer dans la librairie, pas une seconde, vous vous dites qu'elle est malvoyante et qu'elle ne peut pas lire des livres normaux. Et ben, je peux vous dire que là, quand l'émotion dont elle me faisait part en me disant je pourrais enfin parler des livres récents, des nouveautés, de l'actualité en même temps que mes amis et tout. Même si le mot inclusion, je le comprends, là je l'ai vraiment ressenti en fait. C'est-à-dire que ça prend tout son sens là, vraiment. Donc précisément, votre modèle, il est peu ou prou similaire à celui des librairies traditionnelles, mais est-ce que vous essayez de vous rapprocher au plus près de l'actualité littéraire, parce que j'imagine qu'il y a des laps de temps pour avoir les droits, ou je ne sais pas d'ailleurs. Absolument. Moi, quand on a commencé à faire, parce qu'avant d'être libraire, d'avoir ouvert cette librairie, on était éditeur grand caractère, et c'est vrai, quand on a commencé cette activité il y a 5 ans, activité qui existait depuis plus de 20 ans, qui est très méconnue, complètement ignorée. On a, outre le fait qu'on a énormément travaillé sur les mises en page, c'est-à-dire qu'on les a rendues beaucoup plus accessibles qu'ils n'étaient auparavant, on a fait des tests avec des malvoyants. Maintenant même, on utilise une police de caractère qui a été créée par un typographe pour les malvoyants. Une police de caractère qui s'appelle Luciole et qui marche de façon magique, qui est absolument, le travail est remarquable. Et il faut savoir, c'est très important pour les gens qui nous écoutent, que cette police est open source, ils peuvent la télécharger. Nous, tous les jours, on le dit à la librairie. Ils peuvent le télécharger, l'utiliser dans leur quotidien, etc. Donc, on travaille sur cette accessibilité. Et l'autre chose, c'est qu'on a vraiment accéléré les achats de droits des livres pour que les sorties de livres en grand caractère soient au plus près possible de l'actuel des livres dont on parle. Et c'est vrai que c'est compliqué, on ne peut pas sortir en même temps parce qu'il y a un temps de les identifier, de les choisir, d'avoir les fichiers, de les fabriquer, etc. Ouais. Tout ça, mais on arrive, alors pas pour tous évidemment, mais on arrive pour beaucoup à compresser ce temps. Là, par exemple, le prix Goncourt là, est déjà sur notre table. La plus secrète mémoire des hommes, absolument. Qui d'ailleurs est en 2 volumes. Pourquoi ? Alors, il est en 2 volumes parce que le livre initialement est gros, et que si on le faisait en 1 volume, il serait beaucoup trop gros, et qu'on a quand même, il faut qu'on prenne en considération les personnes dans notre lectorat qui sont âgées, ou pas forcément d'ailleurs, et qui ne pourraient pas tenir ou alors vraiment le côté agréable juste de ne pas avoir un pavé. C'est sûr, oui, tout à fait. D'accord. Récemment, qu'est-ce que vous avez fait entrer dans le catalogue ? Celui-ci, par exemple ou Oui, celui-ci. On va avoir un livre à la rentrée, un livre qui est sorti en septembre aux éditions Autrement et qui sera sur nos tables en janvier, qui s'appelle Avant que le monde ne se ferme, d'Alain Mascaro. D'Alain Mascaro, qui est pour moi une splendeur. Je crois que c'est un premier roman même. C'est un premier roman. Pour moi, je ne comprends pas comment on n'ait pas plus parlé de ce roman, tellement il est magnifique. Je ne l'ai pas lu, mais... non, c'est vraiment de toute beauté. Non, on a plein de nouveautés. Et alors, on s'attache aussi à ressortir, ça c'est une chose nouvelle qu'on a initiée, enfin nouvelle, pas d'aujourd'hui, mais qu'on a initiée peu à peu. C'est aussi, on enrichit peu à peu notre offre de classiques ou d'ouvrages intemporels.
Voilà, c'est-à-dire que quand je parle de classique, on a un peu de Maupassant, on a un peu de Flaubert, mais c'est aussi des livres, on a des ouvrages de Kessel, on a des ouvrages de Steinbeck, voilà, petit à petit, de remettre, de rendre accessibles ces livres que les gens sont contents de découvrir ou de relire. Alors il y a toutes sortes de techniques pour lire, il y a la loupe, il y a les podcasts, il y a, je sais pas, les livres numériques, les livres audio, pourquoi pas. Mais tout ça, ça ne remplace pas le simple plaisir d'ouvrir un livre. Et ce livre, Grand Caractère, il n'a pas forcément la popularité qu'il mérite, on l'a dit tout à l'heure. On peut l'acheter, mais c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas ce symbole aussi de la librairie parce que je crois que pour se procurer des livres en grand caractère, c'est relativement, je ne vais peut-être pas dire compliqué, mais c'est plus laborieux alors, que... c'est pas compliqué. Encore faut-il savoir que ça existe, parce que c'est vrai déjà, que la presse qu'on a eue avec l'ouverture de la librairie a eu un effet bénéfique, c'est de faire connaître, simplement faire connaître ces éditions aux personnes. Après, pourquoi on a ouvert une librairie ? Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, avant d'être éditrice de livres en grand caractère, j'étais surtout avant une passionnée de livres et une grande lectrice. Et quand je suis arrivée, moi, dans ce monde-là, j'ai réagi, je me suis dit, tout simplement, tout bêtement, demain, si ma vue baisse et que je ne peux lire que ces livres-là, qu'est-ce que j'aimerais avoir ? Donc, en fait, je fais mes achats de droits dans ce sens-là. Alors, bien sûr, en essayant de penser aussi, pas que à mes goûts, bien sûr, parce que voilà. Mais bon, j'essaie de ne pas me donner d'interdit. Quand je suis arrivée dans ce monde, il y avait un peu l'idée préconçue que les livres en grand caractère n'étaient que pour les personnes âgées, qui auraient un certain goût de lecture. C'est vrai que c'est un petit peu des préjugés qui enferment ces éditions, beaucoup. Et ce sont des préjugés qu'on a essayé vraiment de faire éclater. C'est pas simple, mais on avance. Et c'est vrai qu'il y avait un peu l'idée que il y avait que les livres de terroir qui pouvaient marcher en grand caractère, etc. Or, il faut savoir que même s'il y a beaucoup de personnes âgées, parce que la DMLA, malheureusement, est une grande pourvoyeuse de malvoyants, des dégénérescences maculaires liées à l'âge, ça porte son nom, même si il y a effectivement pas mal de personnes âgées, il y a néanmoins énormément de jeunes, y compris d'enfants. Ça, c'est encore un autre oui, sujet. Vous avez aussi, j'ai vu un rayon jeunesse. Et ces gens-là, et bien ces personnes-là, évidemment, ont des goûts de lecture. En fait, ce que j'arrête pas de dire, ça a l'air d'être une évidence, mais ce sont des goûts de lecture comme tout le monde. Pourquoi en serait-il autrement ? Et même les personnes âgées, on a tendance à coller l'image des personnes âgées ou à ces personnes qui voudraient lire que des histoires, des bleuettes qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale soit à l'ombre des oliviers, sauf que j'utilise souvent une image qui est extrêmement, en fait, qui est très parlante. Il y a 3 ans, j'étais à un concert de Bob Dylan au Grand Rex, moyenne d'âge 75 ans, il n'y en avait pas un. Je veux dire, avec qui vous proposez les livres qui sont proposés selon cette idée-là, cette idée reçue. Les personnes âgées d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Par définition, voilà. Bien sûr. Et donc, voilà. Et puis l'autre chose, c'est encore une fois, ça c'est une chose qui m'agace, faut quand même le dire, qui est de coller des goûts à des personnes qui ont un empêchement, un handicap. Ça, c'est quand même une énorme tendance des personnes valides qui n'ont aucun empêchement, c'est de dire lui, il est malvoyant, il aime ça, à lui, il n'entend pas, il aime ça, etc. Or, les gens qui ont un handicap, ils ont les mêmes goûts que tout le monde. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement, en fait, en vrai. Complètement. Comment se découpe, parce que je l'ai dit dans l'introduction, mais vous êtes également éditrice, vous avez les maisons d'édition À Vue d'Œil et Voir de Près. Comment se découpent vos journées désormais vous avez cette librairie en plus depuis 1 an. Oui. J'imagine qu'il y a une petite organisation à mettre en place. Une organisation même qui a explosé. En fait, vous avez vu, je suis arrivée très en retard. C'est pas grave. C'est compliqué. Je n'arrive même pas à répondre à votre question parce que c'est compliqué. Ça, on en est là. Oui, voilà. Mais bon, on est en même temps, on est très porté par ce qu'on fait parce que et on est très récompensé par les gens qu'on rencontre au quotidien qui viennent ici. Parce que vraiment ça vaut le coup, voilà. Alors dans la librairie il y a donc Voir de Près et À Vue d'Œil, ces 2 maisons d'édition qui sont les vôtres. Est-ce qu'il y a d'autres éditeurs dans les rayons ? On aimerait bien, ça a commencé un petit peu. Je vais vous expliquer l'idée. C'est qu'en fait on est effectivement À Vue d'Œil et Voir de Près, on est à l'initiative de cette ouverture de librairie. Mais après l'idée c'est pas, comme j'ai souvent tendance à dire, c'est pas de faire quelque chose de consanguin. Voilà. Et surtout c'est de pouvoir proposer d'autres titres aux lecteurs qui viennent. Il y a d'autres maisons de livres en grand caractère que nous.
mais qui n'ont pas fait encore la démarche que nous avons faite sur l'accessibilité des livres, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué au début de notre entretien, le choix un interlignage important, le taux d'ancrage, la choix de police, etc. Or, ce sont des choses, et ça on le constate, ici, ça, on n'invente pas, on le constate, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici viennent avec une certaine attente, c'est d'avoir des livres qu'ils peuvent lire. Or, la plupart des livres que font mes confrères ne peuvent pas être lus par les personnes qui viennent ici. C'est ce qu'on appelle la lecture confort, c'est effectivement une police du caractère un peu plus grosse, grossie, etc., mais qui ne présente pas l'ensemble des caractéristiques qui en font vraiment une lecture accessible. C'est-à-dire qu'ils utilisent encore des polices avec empattement, un taux d'ancrage pas assez fort, un interlignage qui est trop faible, etc., etc., qui sont... Et voilà. Et si, effectivement... C'est vrai que parfois, on a des gens qui viennent ici qui disent « Est-ce que vous avez un livre de un tel auteur ?» Je dis « Non, désolé, on l'a pas, parce que je sais que c'est un auteur qui est en grand caractère dans une autre maison, et que si on lui proposait cette édition... » Pas pour tous, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont juste qui ont besoin juste d'un confort de lecture qui pourraient. C'est vrai, mais si on est vraiment... Puis ce qu'on espère, c'est que ça aura un effet vertueux, c'est-à-dire que tout le monde va essayer de un peu changer ça. Alors, on a une autre maison d'édition qui est venue ici, c'est en fait ce qu'on appelle les éditions Rue Laplace, qui sont liées à la maison, qui sont des textes, je fais grâce à la cuisine interne, mais qui sont en très très petit tirage et qui offrent plus des livres historiques, des bios, etc., ce qui nous manquait beaucoup. Et puis on a, alors ça je touche du bois, mais c'est vrai qu'on a été approché par des maisons d'édition qui font pas de grand caractère. Par exemple, une maison d'édition qui fait des livres spirituels, qui nous a approché, qui dit mais est-ce que on pourrait adapter certains titres en grand caractère, mais très volontiers. On lui a donné les caractéristiques. On accompagne très volontiers les éditeurs sur comment faire pour adapter eux-mêmes leurs propres livres en grand caractère, qu'ils aient les normes, toutes les normes nécessaires pour être accessibles. Et voilà, et on est même en relation avec une revue qui fera peut-être une édition en grand caractère. Bon, je touche du bois, pareil. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir, pas de rester entre nous. Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, si aujourd'hui je vous demande comment se porte l'offre en grand caractère, c'est perfectible. Il y a pas mal de choses encore à étoffer. Oui. Quoi, par exemple ? C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, c'est que même si nous, on fait un effort, on a vraiment une démarche de ne pas rester cloisonné dans des idées reçues, etc., on voit bien que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est quand même un marché, parce qu'on est obligé de parler d'argent, je veux dire, c'est un marché qui repose, c'est une économie qui repose énormément sur les achats des collectivités, bibliothèques et médiathèques. Et il y a encore, je pense, à mon sens, beaucoup de travail à faire de sensibilisation et de connaissance du lectorat, si vous voulez. C'est un peu le rat qui se mord la queue. J'ai effectivement des bibliothécaires extrêmement bien intentionnés, mais qui vont me dire non, mais si je prends autre chose que des livres de terroir, ça va pas marcher parce que en fait, il y a que les livres de terroir qui sortent. Oui, parce que si vous ne proposez que ça, vous voyez les gens que ça intéresse, parce qu'il y en a, je veux dire, j'ai rien contre les livres de terroir, attention, il y en a des formidables. Oui, c'est presque pas la question. Non, c'était l'idée qu'on ne proposait que ça qui me gênait, parce nous, on en a ici qui sont merveilleux, attention, je ne vais pas me dire ce que je n'ai pas lu. Mais en revanche, voilà, et ce que je leur dis, oui, mais nous, on voit tous les gens qui sont venus devant votre rayon de livres en grand caractère, qui n'ont pas trouvé leur compte, ils sont repartis sans aller vous voir, sans aller vous dire, sans aller rien vous demander, et vous ne les avez pas rencontrés. Et en fait, vous n'avez pas pu mesurer cette demande. Et je peux vous dire qu'elle existe réellement. Je le savais, mais là, on le constate encore plus ici. Voilà, donc tant qu'il y a... Ça évolue, attention, je dis ça, mais il y a des bibliothécaires qui sont très, très près de leur lectorat. Mais tant que, si vous voulez, je crois beaucoup, là aussi, au cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, plus ces éditions seront connues, plus on aura identifié le besoin, plus on pourra diversifier l'offre. On me dit souvent qu'il n'y a pas assez de documents en grand caractère. C'est absolument vrai. Nous, on en propose quelques-uns. Et franchement, ils ne sont pas à l'équilibre économiquement. C'est un peu... Il faut qu'on se fasse connaître davantage, etc. Ouais. On a fait, par exemple, on en propose depuis quelques mois une anthologie de poésie. Parce qu'il y avait vraiment une demande des particuliers. Bon, c'est clair qu'on s'est fait plaisir et que c'était aussi pour faire plaisir à nos lecteurs, mais qu'avant qu'on arrive à l'équilibre sur cette anthologie, il va y avoir quelques années qui vont se passer. Voilà. Mais bon, faut le faire pour que ça... Voilà, et on avance peu à peu, quoi. Mais moi, je crois beaucoup au fait que ça va évoluer. Alors, en ce moment, est-ce que vous avez des projets ?
Allez, une deuxième librairie. Non, parce que déjà, faut qu'on arrive à courir après les chevaux qu'on a lancés. Ouais. Le projet qu'on a lancé, qui nous a occupé largement mes camarades et moi, c'est qu'en fait, quand on a, alors toujours pour la même raison, sur le fait que l'économie repose sur les achats des bibliothécaires, pour beaucoup, on avait fait chez Voir de près quelques livres jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est plutôt ado, qui pouvaient être lus par des adultes. 13 ans. Voilà. Mais clairement, pareil, on n'était pas à l'équilibre financièrement parce que c'est pas associé encore. Les jeunes ne sont pas associés au grand caractère. Or, même si on se doutait et on savait bien qu'il y avait un besoin de ce côté-là, encore une fois, on n'est pas des entreprises aidées, donc on est obligé de tenir compte de nos résultats. On ne peut pas les ignorer et on ne peut pas faire comme si, on ne peut pas faire que rêver. On est obligé de tenir compte de la réalité économique. Sauf que quand la librairie a ouvert, on a eu une déferlante de demandes pour les enfants. On a vu arriver ici des enfants malvoyants avec leurs parents, on a eu des appels téléphoniques, on a eu des mails d'enseignants, de thérapeutes, de parents, etc., qui nous ont dit à quel point ils étaient désespérés et à quel point ils n'avaient rien. Nous n'en avions pas, ou très très peu, un petit peu pour les adolescents et tout ça. Donc effectivement, c'était un manque qu'on ne pouvait vraiment plus ignorer. Et on a bossé comme des dingues là, toute l'année dernière, jusqu'en septembre, là, pour commencer à proposer des livres pour enfants dès les premières lectures. Parce qu'en fait, les enfants qui ont des difficultés, qui sont malvoyants, il y a des albums pour tout petits qui sont en très gros caractère et tout, mais dès qu'on passe vraiment à la lecture, au roman, aux premières lectures, il n'y a presque plus rien. Et donc là, effectivement, on propose maintenant des livres dès 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc., jusqu'à toutes les tranches d'âge. Et on espère bien pouvoir pérenniser cette collection, l'enrichir avec des livres récents, des classiques. Bien sûr, parce que c'est tout aussi important. Tout à fait. Maintenant, on a Le vent dans les saules, on a, que ce soit des grands classiques, le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde, et puis des livres récents. Voilà, on espère pouvoir continuer comme ça. Donc voilà. Et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels que vous auriez envie de nous partager ? Oui, il y a un livre dont j'ai très très envie de parler, parce que pour moi, il est vraiment passé, il est resté trop ignoré, inconnu, etc. Qui est un livre qui était sorti aux éditions Métayer, qui s'appelle Manuel de survie à l'usage des jeunes filles, de Mike Kitson, un premier roman écossais qui relate l'histoire absolument bouleversante, lumineuse et incroyable de gamines qui vont pour échapper à un prédateur vont se retrouver à passer du temps au cœur des forêts de Highland en plein hiver. Okay. Et l'aînée des gamines, enfin ce sont 2 sœurs, en fait est partie à préparer ce départ, cette fuite, pendant 1 an en étudiant le manuel de survie des militaires, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une gamine très 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 intelligente évidemment et tout, mais qui est un personnage de roman incroyable. Sa petite sœur aussi est magnifique, et c'est à la fois un roman qui raconte une histoire qui est difficile, mais qui est lumineux parce qu'il est porté par ces 2 gamines qui sont bouleversantes, éclairantes, lumineuses, etc. Et c'est pour moi le livre le plus extraordinaire que j'ai lu ces dernières années. Il est présent à la librairie ou pas ? Absolument, oui, il est présent en grand caractère. Dès que je peux en parler, j'en parle, parce que j'adore ce livre et j'ai envie que tout le monde le lise. Voilà. Okay. La librairie des grands caractères, c'est au 6 rue Laplace, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est ouvert, vous m'arrêtez si je me trompe, du mercredi au samedi de midi à 18h. Oui, absolument. Super. Et je crois que vous voulez faire une petite précision sur les horaires pendant les fêtes. Oui, avant Noël, la librairie est ouverte du lundi au samedi, donc de midi à 20h, et voilà. Ça vaut toujours le coup d'être précisé. Merci beaucoup, Agnès Binstock. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.